Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Ça vous tente-tu? Mais avec un être humain, ça c'est différent. Parce que dans la jungle des affaires, on aime ça connaître l'histoire derrière l'entrepreneur. Il n'y a pas juste des hommes et des femmes d'affaires, il y a aussi des humains. Hein? Aujourd'hui, j'en ai une belle humaine. Comment on dit ça? Une belle humaine. Bon, Caroline Gagnaire qui est avec moi. Bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci. Ben oui, ça va bien. Merci de le demander. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Oui, t'as dit oui. À date, je te magane pas trop. Maintenant, je suis rendue rodée à ma 4e aujourd'hui. 4e entrevue aujourd'hui, puis en plus, je suis encore habillé pareil. J'ai oublié de me changer. Ah non, je me suis changé t'as tantôt. pas la même chemise. Dis-moi, est-ce que tu as aimé nos trois invités de tantôt? On va mettre la barre haute pour notre invité, là, notre 4e. Ah oui, bien chacun, tu sais, c'est des histoires différentes, des bagages différents, des missions différentes. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, là, Des domaines différents? Oui, domaines différents. Chacun a leur réalité, leurs enjeux, leurs spécificités. Est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui ressort tout le temps? L'humain. Incroyable. Les 3 business qu'on a eu, les 3 entrepreneurs qu'on a reçus aujourd'hui, 3 et 4, parce qu'il était 2 tantôt, il y a tout le temps l'humain en arrière de ça. T'es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. On a parlé beaucoup de l'humain. Puis en plus, on est dans une super belle place. Aujourd'hui, on est au 2C2B. Hein, c'est où ça, 2C, 2B? On est à Mascouche, espace de coworking. Donc, autant qu'il y a des bureaux fermés, il y a des salles de réception, il y a des espaces qu'on peut faire des meetings en équipe. Il y a une belle terrasse qui est vraiment super belle. Un beau petit café, un espace en bas pour faire des événements 5 à 7. Il y a tout. Il y a Puis là, c'est parce qu'on n'a pas fouillé comme il faut. Je suis certain qu'on trouverait d'autres choses. Il y a un gym. Oui, ils ont accès à un gym. Puis il y a aussi, il y en a un à Mascouche, il y en a un à Sainte-Thérèse, un à Boisbriand. Donc, ça a commencé là, hein, je pense. Oui, Boisbriand. On la salue, Cassie, avec son équipe. Merci beaucoup. C'est eux qui nous accueillent aujourd'hui pour nos... Puis demain aussi. Oui, puis c'est plus qu'un espace de travail parce que ça l'amène aussi à créer des liens, vraiment un réseau d'affaires. Fait que c'est ça aussi qui est du réseautage. Réseautage qui est super bon. C'est vrai. Oui. C'est du réseautage. Puis avant de commencer avec notre super invité, j'aimerais juste ça que tu me parles par qui qu'on est commandité notre épisode. Là, t'as-tu peur que je l'oublie encore? Oui, un petit peu. Ben oui, on l'a oublié tantôt. Oui. On l'a-tu oublié? Oh, Joe, ils vont me battre. Mais tu le rajouteras avec leur jingle. Oui, puis avec toi demain aussi, parce que c'est pas inclus. On a Roy Métivier-Roberge, syndic. L'équipe de Mascouche, en fait, c'est toute l'équipe, c'est une grande famille, ils sont partout au Québec. Mais particulièrement, on a eu notre ami Benoît Lefebvre de Mascouche. C'est le chef ici. Donc, ils sont partout. Puis c'est le fun. Qu'est-ce que tu as retenu de Roy Métivier-Roberge? Tu te mélanges tout le temps avec Raymond Chabot. Ben oui, parce qu'il m'a dit qu'il a travaillé chez Raymond Chabot, Caroline de Benoît là. C'était vraiment super intéressant l'angle qu'il a amené. Puis vraiment, tu sais, on axe beaucoup sur la faillite, mais tu sais, il a amené l'autre angle qu'il y a tellement plus de solutions. Puis tout le côté. Proposition. Oui, moi, j'ai retenu ça. Le côté humain derrière son métier, là, c'est super intéressant. Alors, Benoît Lefebvre syndic à Mascouche. On n'hésite pas. Hein? Vous avez son logo aussi dans l'écran. Vous pouvez les rejoindre sur Monsieur Google, Madame Google. On ne le sait pas. C'est un monsieur ou une madame. On ne le sait pas. Ça doit être une madame parce qu'elle est efficace. François Soro qui est avec nous. Salut, François. Salut. Hey, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on se connaît, nous autres, depuis Christian. On s'est parlé au téléphone. On s'est envoyé des textos, des emails. Tu as même parlé avec mon associé, je pense. En tout cas, très brièvement, mais ouais, en tout cas, moi, j'avais bien hâte à aujourd'hui. Ben oui, c'est comme ça on se connaissait. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content que tu sois là. C'était ça le but. Ben oui, on est là. On est là, enfin, diront certains. François, toi, tu as tout le temps une question en partant de même. Ça part de où, hein? Oui, c'est qui l'humain? C'est qui François? En combien de temps, le résumé? C'est parce que, en fait, 16 secondes ou 43 minutes? J'ai une vie personnelle quand même. Moi, je viens de l'Est de la ville, donc je suis natif de Repentigny. Fait que j'ai une vie, dans le bon sens du terme, très plate jusqu'à 13 ans. Tu sais, genre, typique baseball l'été, hockey l'hiver,
école. Un vrai petit gars. Oui, c'est ça. Puis il n'y a rien d'extraordinaire à part d'avoir une famille. Je suis très, très, très chanceux. Une mère et un père présents. Ensuite de ça, j'ai commencé la danse professionnelle. J'ai fait ça toute l'adolescence. Après ça, j'ai fait UP au Stade olympique. J'avais le domaine très, très développé au niveau, je dirais, artistique. Oui. Puis en même temps, la représentation, puis on devait avoir une éthique de travail. Puis après ça, j'ai eu un changement là, vraiment important à partir de 20 ans. Je voulais avoir une famille jeune. Donc j'ai fait, OK, je vais avoir un autre côté de développement. Puis là, je suis complètement parti dans le marché du détail. Après ça, j'étais chez Rogers, technologie, les cellulaires des années 90. Puis les BlackBerry, ceux qui se rappellent, là, on avait des BlackBerry où on pouvait faire du travail à distance. Puis là, ça m'a amené à découvrir que j'avais un talent à enseigner la technologie. J'ai fait la formation à partir de ce moment-là. Puis il y a 15 ans, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle les formations Improve. Notre bureau est à Mascouche où on fait carrément des montages de formations. Puis mon talent, c'est de vulgariser. C'est de dire, OK, là, comme en ce moment, on vulgarise l'intelligence artificielle pour les professionnels, les entrepreneurs, comment vraiment améliorer leur quotidien, gagner du temps. En gros, ça, je suis papa de 4 enfants. Ah, quand même. Ouais, 4 enfants! Oui, absolument. Fait que les 3 premiers qui sont la première couvée de 19 à 26 ans. Puis j'ai une petite fille de 7 ans. Puis j'adore ça. C'est la partie que j'aime le plus de ma vie. Voilà. Hey, tu m'impressionnes, t'es mon idole. Hey, la danse? Oui, la danse, ça fait partie de ma vie. Énormément. Tu danses encore, là. Oui, toi, oui. une soirée, là, t'es pas le gars au bar, là, Quel type de danse? J'ai dansé semi-pro. Je danse semi-pro la salsa. OK. Danse latine, voyons donc. sur scène et tout, je suis capable de... Est-ce que ta conjointe danse? En fait, ma conjointe, elle veut apprendre. Fait que là, elle suit des cours débutants, puis elle veut être capable d'au moins de participer à ces soirées-là, parce que les jambes, ils grouillent, mais tu peux pas improviser ça. Il faut que tu apprennes la base. Il y a de quoi apprendre là-dedans. Là. Puis est-ce que, pour avoir été, parce que je t'écoutais là, dans ton parcours, t'es allé loin là, dans ce domaine-là, est-ce que tu as des visios? T'as-tu des vidéos? Là, voyons, je cherche le mot. On peut-tu te voir? En fait, c'est qu'à dire que quand Sur YouTube, j'étais professionnel là, à 16 ans, là, on parle de longtemps. J'ai 49, là, fait que, il n'y avait pas de YouTube dans le temps. Je comprends. Il y avait pas de... Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai du footage, j'ai des VHS Oui, chez toi, des là, trucs. je comprends. Mais on peut pas te voir sur les réseaux. Non, parce qu'il n'y a rien qui est diffusé. Fait qu'on va checker sur Facebook ton prochain voyage au Mexique. Ah, ben là, tu sais, mais ça, Facebook, c'est une autre partie de ma vie où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le développement personnel. J'aime la formation, mais j'aime me former. Puis là, j'ai un canal qui parle beaucoup d'amour, dating, découverte personnelle, tout ça. Puis quand même 50 000 followers. Puis j'ai du monde. Plug-toi, là, c'est le temps. En fait, il n'y a pas grand-chose à plugger autre que si vous êtes curieux. Oui, on va y aller. Puis je me suis séparé, j'ai 35-40 ans, j'ai une blonde ou one-man femme, peu importe, là, pendant des années. Puis là, je me retrouve célibataire en quarantaine, je suis perdu. C'est une bonne source d'information, juste pour vous guider un peu, puis alléger un peu ça. Ça, c'est vraiment un hobby pour vrai. Puis ça s'en vient être une deuxième business potentiellement, mais c'est vraiment, là, pour moi, ça me donne l'énergie de faire ça. Je trouve ça le fun. Je comprends, puis j'aime ça. Je trouve l'idée le fun. Parce que t'es quand même pas... T'es pas là pour vendre, tu es là pour partager des conseils, puis ça doit être aussi les gens qui se témoignent entre eux. Des fois, ça peut être fun aussi. J'ai des publications, des fois, là, j'ai 300-400 personnes qui ont écrit dans publications. Est-ce que tu as déjà eu une histoire de quelqu'un qui s'est rencontré grâce à ta page? Pas grâce à... je sais pas. Ça, je sais des pas, mais mariages. j'ai des messages que les gens disent, grâce à une perspective que tu as amenée, j'ai poursuivi, j'étais un peu plus persévérant ou j'ai changé de ma perspective. Puis là, maintenant, je suis avec quelqu'un, en grande partie avec ce que tu nous as enseigné. Fait que oui, ça arrivé, mais je suis pas un matchmaker. Là. C'est pas la même. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va t'appeler et dire « Grâce à toi, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. » On sait pas. Peut-être que tu aies 100 000 followers, ça va peut-être arriver. Parce que là, on va dire à tout le monde d'y aller. Comment est-ce qu'on trouve ça, là, rapidement? C'est François Sauro sur Facebook, tout simplement. S-A-U-R-O. Exact. Hein? Fait que ça, c'est je dirais, c'est une très, très petite partie. Puis aujourd'hui, on parle surtout au niveau des affaires, c'est vraiment mon entreprise de formation où
j'aide les gens à gérer leur temps, gérer la technologie. Il y a un fouillis, là, les gens sont comme perdus avec tout ce qui se passe, là, à la vitesse que les choses évoluent. Là. Au niveau de ton entreprise, je ne sais pas si tu l'as nommé, le nom de ton entreprise. Puis... Les formations Improve. Improve. I-M-P-R-O-O-V. Parfait. Donc, c'est un nom à retenir, Improve. C'est qui le type d'entreprise ou le type de gens qui vont t'approcher, puis souvent les besoins que tu as le plus en termes de demande? En fait, c'est pour... Quand tu es quelqu'un qui travaille avec un ordinateur, premier critère, nous, on forme des gens qui ont un ordinateur puis qui ont soit la suite Microsoft ou en ce moment qui sont en train de vouloir développer le côté de l'intelligence artificielle. Puis là, ben il y a plein de choix d'outils. Puis là, juste d'être capable de se démêler puis de dire, OK, au quotidien, là, juste à part le fait de dire, je vais composer un courriel ou être capable de résumer un texte, qu'est-ce que je peux faire avec l'IA? Puis être dans la suite copilote, qui est très, très utilisé en entreprise, comment je fais dans Excel, dans Word, dans PowerPoint, puis de maîtriser ces outils-là, parce que la plupart des gens, là, ça fait 20 ans que j'enseigne ça, ils utilisent 10% à peu près de l'outil. Quand ils viennent nous voir, en petit coup d'une heure et demie, là, on leur fait découvrir 20 nouvelles fonctions, puis là, ils font « Oh my God, ça fait 10 ans que j'utilise Outlook, je savais pas ça, wow! » Puis là, ils sauvent du temps, ils sont plus efficaces. Fait que ça, c'est ce qu'on fait depuis des années. On a formé 65 000 personnes. Quand même. Oui, fait que c'est vraiment, on a une belle équipe, on fait le tour du Québec. Toujours avec Improve. Ça, ouais. C'est le nom de l'entreprise. Ouais. Ça vient de où, ce nom-là? C'était une recherche, en fait, avec un entrepreneur qui était intéressé à racheter l'entreprise en 2018, une partie de l'entreprise en 2018, puis on a fait juste une session de... Parce que j'avais un ancien nom de compagnie au début qui était... ça s'appelait Fetch Capital Humain. Les gens, Fetch, ça veut dire quoi? Puis à un moment donné, je me suis comme tanné un peu. Fetch pour... Fetch, F-E-T-C-H. OK, Fetch. Puis ça veut dire la distance en mer où il n'y a pas d'obstacle, fait que ça détermine la hauteur des vagues. C'était très poétique, c'était très beau. Ouais. Mais il fallait tout le temps que je l'explique, j'étais tanné. Ouais, je comprends. Fait que là, on va simplifier ça, puis j'avais comme ambition, je l'ai toujours, d'aller à l'international parce que les cours, on a une portée, avec en ligne en plus aujourd'hui depuis la COVID. Toutes nos formations sont faites à distance, fait qu'on les a adaptées comme ça. On a un parcours en ligne, on a des formations en direct, mais à distance, fait que les gens se pluguent de n'importe où. On a des clients en Europe un peu, mais on ne fait pas de pub en ce moment, on n'a pas de développé. C'est des cours français-anglais? Oui. Ah, wow, bravo. Oui. On a des gens, plusieurs personnes dans l'équipe sont bilingues. Fait qu'on fait des formations, mais vraiment le marché, 90%, c'est au Québec. Là. On est vraiment établi. Ah oui? Oui, c'est vraiment Québec. Même si tu as l'accès avec l'anglais puis avec le web. Oui, parce que c'est comme quand tu es dans la vente aux entreprises, c'est beaucoup l'acheteur business. Il te serre la main, il te rend compte, il fait « Ah, tu viens de là, ici, où ton bureau? Ah ouais. Tu sais, j'ai des mandats, j'ai des entreprises, ils vont faire des mandats de 20, 50 000, 100 000. Avant d'envoyer ça à une compagnie, il faut que tu fasses confiance. Ouais. Tu as des choses à faire. Puis là, comme moi, ça fait 15 ans, on est en business, ça va bien au Québec. Mais si je vais à Toronto, OK, t'es qui, toi? T'es qui, toi? C'est T'arrives de où, là? Faut que tu fasses ton réseau. Ouais, c'est ça. Fait que le réseau, il est pas... c'est deux mondes, hein, quand ils disent que c'est deux solitudes, là, le Canada, tu vas à Toronto, c'est deux pays. Hein, pas vrai, là? Pas vrai, puis tu sais, au Québec, là, si tu veux faire de l'exportation en Ontario, c'est considéré comme l'exportation Ben oui, en dehors du pays. tu payes les là. douanes, puis il faut que tu payes le transport. Puis pas le transport, mais il y a une douane. Entre provinces, on a des douanes. Je sais pas, parce que moi, j'exporte pas de produits. Fait que je sais pas, mais je sais que c'est pas une question... C'est vraiment une question culturelle, pour vrai, là. Puis une question de confiance, puis d'établir son marché. Mais moi, je suis dans un domaine où, c'est ça, on forme, on vend de l'éducation, puis un résultat. Le but, c'est que la personne, quand elle a fini des formations avec son monde, les gens, ce qu'on promet, c'est qu'ils récupèrent 1 à 3 heures d'efficacité par jour par employé. Fait que c'est du stock, là. Fait que c'est rentable. Dans le fond, c'est pas oui. une dépense. Ils vous voient comme une dépense peut-être au début, mais c'est surtout un investissement. Ben oui, parce qu'après ça, ton employé, là, combien de monde là, sont installés? Hein? Puis là, ils font comme, où c'est que tu as mis le document, tu as une équipe dans Teams, puis là, OK, j'envoie tout ça par courriel, les courriels, qui je copie, puis ça, t'es-tu bon, puis le document, je le sauvegarde où, puis là, les gens ont en plus des téléphones intelligents, puis là, tu rajoutes l'intelligence artificielle. Fait que là, l'intelligence artificielle va simplement accélérer ce qui est déjà là. Fait que si tu es dans le bordel, tu vas juste aller dans ton bordel plus vite. Tu vas pas nécessairement être comme un plus productif. Pas plus efficace. Tu vas avoir plus de bruit, même, souvent. Fait que nous, c'est ça qu'on a comme objectif. C'est que la qualité de vie augmente, meilleure collaboration. Fait que c'est un sujet qui est passionnant. À chaque fois qu'on passe chez un client, les gens sont plus heureux. C'est le fun. C'est un métier qui est le fun pour ça.
Ouais, puis c'est le fun parce que c'est ça, c'est que souvent dans les entreprises, il y a tellement de bonne volonté de mettre des programmes ou de mettre des outils, puis de mettre plein de paquets de trucs en place pour aider l'efficacité. Mais après ça, souvent, je trouve qu'il manque un peu le suivi de comment que ça s'applique parce que c'est beau de le mettre en place, mais si les gens ne l'utilisent pas ou ne savent pas comment l'utiliser, ben c'est pas autant efficace que ce que tu penses, là. Oui, puis tu sais, vous me demandiez tantôt, OK, c'est qui vos clients typiques? C'est drôle parce que vous avez parlé de Roy Métivier Roberge. Ben, qu'on salue. C'est un de nos clients. Vraiment, on a formé. Puis Benoît, je le connais très bien. Il a fait un cours. Quand tu me parlais de lui, je sais exactement c'est qui. On a fait une formation sur l'efficacité, la gestion du temps. On a passé 8 semaines avec eux. Fait que vraiment un de nos beaux mandats dans la dernière année. Fait que c'est le genre de... Les professionnels qui gagnent un montant à l'heure, le retour sur investissement, il est très facile à prouver. C'est parce que si tu gagnes 1 heure par jour, calcule l'auto à l'heure, nos formations se payent en quelques semaines. Là. Puis toi, c'est drôle parce que quand on était avec Benoît tout à l'heure, l'avoir su, on y aurait parlé de François Soro et d'Improve. Ouais. Fait que... mais c'est fou comment que le monde est petit. Surtout à Mascouche. Tout le monde est interrelié. Hein? Il y a eux, nous, on les appelle RMR, là, parce que c'est leur... c'est ça. RMR. Fait que ils sont basés à Québec, hein. Donc, le Mascouche, c'est comme un bureau satellite, là. Ils sont plus petits, mais ils ont un beau groupe, là. À Québec, c'est gros, là, quand même. Oui, c'est gros, certain. Ben moi, je suis un vieil ami de José. José? Bon, non, mais je peux très bien voir que vous entendez bien sur le terrain de golf, là, je peux pas. Oui, mais c'est ça. Puis eux autres, ils ont commencé pour voir Laurier à Sainte-Foy, dans la tour Iberville. Mais là, il disait tantôt, Benoît, que l'équipe de Québec vient de mourir. Déménage, 500 quelques mètres pas loin, qu'il dit. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai même travaillé avec son adjointe, Annick Labonté. Puis, c'est comme elle me disait, là, avec le travail qu'ils font, puis elle, comment qu'elle maîtrise les outils, entre autres, par des formations qu'on a vues, mais par sa compétence à elle, elle a transformé le côté numérique, puis là, ben, elle réduit la taille des filières, puis elle a numérisé tout, puis elle a vraiment modernisé. Ça fait une grosse différence là, pour les compagnies. Là. Exact. Fait qu'elle est passée de déménager 3 classeurs à une petite boîte, puis une clé USB, puis mettre le tout sur le serveur. Externe, ben oui, that's it, là. Ta clientèle, François, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, parce qu'on peut te plugger un petit peu aussi, c'est toujours le fun, ta clientèle cible, on parlait d'un cabinet, exemple, de syndic, on dit plus syndic de faillite, on dit syndic en insolvabilité. T'es hot. Es-tu bonne? J'écoute. Alors, en fait, on a 6 grands marchés. C'est la PME qui est notre principale. On a l'agroalimentaire. Donc, tu sais, on a un de nos clients qui est connu, c'est Groupe Nutri, par exemple. Toutes les œufs. Donc, tout le management. Petite entreprise, là, pas trop de monde là-dedans. C'est vraiment une belle entreprise. Mais, tu sais, dans les bureaux, ils sont pas des milliers. Là, ils sont 150. OK. À peu près, même un peu moins. Fait que c'est eux autres qu'on forme. Il y a aussi dans le domaine de la construction. Fait que plein d'entreprises, tu sais, les autres sont un peu de retard technologique très souvent, à part les grandes firmes. Fait qu'on va former beaucoup de compagnies de construction. Les compagnies aussi, on a les villes, les municipalités, parce que c'est organisme municipal, c'est institutionnel, mais c'est tout petit. Il y a des villes comme Repentigny, où on a Dollars des Ormeaux comme client, où on a, tu sais, des fois, ils ont 100, 200, 300 employés. Ils n'ont pas nécessairement des gros services de ressources humaines comme Montréal ou Laval. Fait qu'on dessert ces entreprises-là. Puis, services professionnels, services financiers. Tu sais, fait que... Est-ce que vous avez aidé des OBNL? Ben, on en a. Oui, on en a souvent. Puis même, on a une tarification pour eux. Mais on ne fait pas de marketing proprement dit. Ça va dépendre. Tu sais, on est là, on est disponible, mais les 5 qu'on vient de vous nommer, c'est vraiment des... Où est-ce que notre taux de réussite ou le... Puis on s'est comme spécialisé à les servir et à connaître leur contexte. Tu sais, si je parle à un cabinet de comptable, tu sais, je m'aligne, je sais comment je peux les aider. Les scénarios, comment ils appliquent ça. Vous avez de l'expérience aussi, tu sais, à un moment donné. C'est ça. Puis là, tu vois, OK, avec cette personne-là, le retour sur investissement est encore plus impressionnant. Oui. Puis c'est intéressant parce qu'avec Service Québec, il y a une subvention que tu peux aller chercher de 50 pour ce genre de formation-là. Donc, encore plus un incitatif pour les entreprises qui voudraient investir dans ce type de formation-là en gagnant en efficacité avec vous. Parce que tu peux aller chercher une subvention. Puis pour les OBNL, c'est même 75 Fait que, tu sais, c'est quand même aussi des incitatifs intéressants pour aller de l'avant, puis se dire, on va être plus efficace. On se modernise. Puis en plus, gestion du changement vers le numérique, tout ça, là, oui, absolument. Puis le changement, hein, souvent, en entreprise, on va avoir tendance
À dire, La réticence. on n'en veut pas de changement, nous autres, tu sais. Puis nous, c'est un avantage par rapport à d'autres compagnies qui font de la formation technologique. Souvent, ils vont implanter des nouveaux systèmes. Nous, c'est que le système, il est là, mais tu l'utilises pas bien. Fait que c'est pas tant du changement juste que de faire « Hey, t'as-tu découvert que quand tu envoies un courriel, si tu as un suivi, ben tu peux mettre un drapeau de telle façon, de mettre une catégorie, le mettre telle place, ça te fait un beau tableau de bord tout bien fait. » Ah, ouais. Là, les gens font « Oh, shoot, ça fait longtemps que j'utilise Outlook, je savais pas que je pouvais faire ça. » Puis là, c'est encore pire, là, avec tout ce qui s'en vient présentement avec l'AI. Tu peux faire quasiment n'importe quoi, là. Mais tu dirais qu'il y a moins de réticence que justement à cause que c'est les outils qui sont en place. Ben, il y en a toujours quand même un pourcentage À cause de gens. vieux, les vieux comme nous autres. Là. Non, ben c'est. Oui, ben c'est. Non, tu serais surpris. Il y a des gens dans la cinquantaine là, puis qui sont vraiment willing, puis ils veulent apprendre. Oui. Puis d'autres qui sont 23, puis c'est des vieux dans leur attitude. J'ai mon habitude depuis l'université. Tu sais pas quoi faire. Puis là, je suis jeune, tu me diras pas quoi faire. Fait que tu l'as de tous les âges. Fait que. Non, c'est là que nous, notre objectif, c'est dans les premières minutes d'un cours, c'est de faire vraiment un choc, genre, regarde, voici ce que tu vas faire. Puis là, les gens font, OK, je pensais que je connaissais l'outil. Alors là, tu viens d'ouvrir, tu sais, on fait des formations. Une de nos clientèles les plus connues, c'est pas connues, mais c'est les plus, je dirais, où on a le plus de succès, c'est les adjointes administratives. Ah oui? Ouais, puis les exécutifs. Eux autres, c'est comme, ils connaissent les outils vraiment en profondeur, puis même avec eux autres, on a des cours spécialisés. On pousse la machine encore plus. Ils peuvent peut-être t'aider des fois même à rajouter des choses sur tes cours. Oui, ça peut arriver. Puis des fois. Hey, on les remercie. Ouais. Remercie-les. Non, mais les adjointes administratives, Oui. pour vrai, là, puis Oui. on est des membres, on est des partenaires de l'APSAC, qui est l'association, il faut que je le mélange, l'association professionnelle du personnel du soutien administratif du Québec. OK. Oui. Puis ça, ils sont plusieurs centaines là-dedans, puis on fait de la formation chaque 2-3 semaines, on est en contact avec ce C'est une belle groupe-là. clientèle, ça, pour vous autres? Parce que c'est les cours sont vraiment, vraiment super intéressants pour eux, puis ça les aide concrètement, mais en même temps, c'est des ambassadeurs exceptionnels, Ben parce oui. que là, ils servent d'abord par leur boss. Hey, ça, nos mondes ont besoin de ça. On a besoin de ça. Fait que certains de mes plus beaux clients viennent d'une adjointe qui ont fait un cours, puis qui C'est a vos fait. représentants, les meilleurs. Ben Voilà, oui. exact. C'est comme des ambassadeurs, littéralement. Ouais, c'est cool. Puis François, tu disais que ça fait 15 ans là, que Improve est en place. Là, vous êtes rendu une équipe de combien? On a une dizaine de personnes avec des pigistes, puis on continue de grandir. Puis là, on vient de moderniser tout notre système de formation en ligne à distance. Fait que là, on a vraiment la meilleure plateforme, une des meilleures plateformes pour prendre l'expansion, justement. Puis on a automatisé, puis on a amené le côté de l'intelligence artificielle. Fait que là, on est prêt à avoir une autre phase d'expansion. Okay. Fait qu'on veut, justement, dans le prochain 24 mois, là, grandir Europe francophone, puis Toronto. C'est des bels objectifs. Oui, absolument. Bravo. Puis créer de l'emploi ici. Ben puis, oui. Oui. Parce vu qu'on est à distance, on peut tout faire à C'est ça. partir d'ici. Tout est possible. Ben, c'est pas pire que. Tu sais, moi, j'ai une adjointe administrative présentement. Là, j'ai fait 1 mois et demi. Elle vient du Madagascar. Elle habite au Madagascar. Ben oui. Non, mais ça, on en a une, nous, qui Et vient de très Madagascar aussi, qui nous donne Ah un ouais. coup de main administratif. OK. Est-ce que c'est avec David? Passez-vous par David? Oui. Ah, ben, Colin, le monde est petit là-bas. Grégoire, David. Ah oui, Grégoire. ben, David Mais oui, Grégoire. donc. Ouais, Ouais. ben, qu'on salue, David. Écoute, sinon, il est drôle. Ben, je Mais veux quand dire, on a dit Madagascar adjointe, il doit pas en avoir 5000, là. Ben, lui, c'est un de ceux qui est le plus solide là-dedans. Il y en a Ouais. une autre. Je connais une autre firme aussi. OK. Mais en termes de flexibilité, là, puis il nous a trouvé une super Hein? bonne personne, là, vraiment. Il comprend-tu ce qu'on veut? Il est allumé, gars, comme un lampadaire en pleine nuit. Problème financier? Chez Roy Métivier Roberge, nous sommes des experts pour trouver des solutions à l'endettement. Vous serez accueilli par une équipe humaine qui comprend votre situation et qui prendra le temps de trouver la meilleure solution adaptée à vos besoins pour vous libérer de vos dettes. D'ailleurs, la très grande majorité de nos clients sortent de l'endettement sans faire faillite. Les 2 premières consultations sont gratuites, en toute confidentialité et avec respect. C'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. rmrsyndic.com. François, j'ai une question, puis je vois le temps s'en aller, puis j'ai tellement peur de l'oublier. C'est que quand le petit François, mettons, à 10 ans, 12 ans, tu lui dirais quoi, là? Et je dirais quoi? Ben. D'abord, il était-tu tannant? Oui, quand même. Ah oui, t'as du talent, toi? Ouais. Ah, moi aussi. Moi, dans ma famille, je suis celui qui est le plus, je te dirais,
On a un party de famille, là, Oui. il y avait un cercle qui se formait, puis quelqu'un dansait au milieu, là, c'était moi. Ah oui. Ouais, à ouais. cause de la danse ou à cause de tout l'ensemble? J'aime ça, être sous les les projecteurs. projections. Là. Ouais. Ouais. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère, Un grand, un plus vieux? plus vieux, de 5 ans. Puis j'ai une petite sœur. Puis, fait que on est vraiment proches de notre famille. Ouais. Ouais, puis on a tous eu des enfants. Tu sais, mes 3 plus vieux, ben eux autres ont eu leurs enfants aussi tout en même temps. Fait que ma petite dernière, elle est comme une excroissance un peu, elle est arrivée de nulle part. Là, mais... Elle va être proche des petits-enfants. Toi, t'avais des Ouais, grands-pères, ben non? oui, quand même. Ma plus vieille, elle considère ça. À 26 ans, elle commence à... Ah oui, il commence à penser à ça. là. Ouais. Fait que moi, tu sais, je dirais d'être patient. Ouais. Des fois, je manque C'est de... pas facile de dire ça à un jeune de 10 ans, d'être patient après 12 ans. Hein? Pas Ouais. patient, là. Ouais, non. Sinon, j'ai été vraiment choyé d'avoir des gens autour de moi qui m'ont donné des bons conseils. Puis quand j'ai commencé à danser à 14 ans, là, j'ai eu une mentor qui a fait toute la différence dans ma vie. Là. Elle s'appelle Louise Lapierre. Ceux qui connaissent un peu la danse, c'est la directrice fondatrice de l'école de danse Louise Lapierre à Montréal, sur Mont-Royal. Là. Il y avait 3000 étudiants à l'époque à peu près. Là. Puis elle, c'était notre directrice artistique, puis c'était elle qui avait notre troupe, c'est elle qui la gérait. Puis fait elle était Vous avez là, passé puis dans les bonnes mains, là. Hein? Et my God, quand j'ai commencé à travailler à l'extérieur à 17-18, mes premiers jobs, là, j'ai été un professionnalisme que les boss ils disaient, voyons, c'est quoi ça, là? C'est Il comme sort de où, lui? d'avance. Ouais. T'avais t'sais, l'éthique. J'étais touche, puis... Ouais, puis on m'a dit, quand j'étais plus jeune, c'est comme, tu sais, puis ça, c'est un des secrets, là, c'est comme, OK, on te demande quelque chose, va toujours juste un petit peu plus loin. Ouais. Livre tout un peu plus que la personne s'attend, tout le temps. Petit plus, hein? Puis ça, tu vas tellement te démarquer quand tu fais ça que tu vas avoir... Puis ça, je dis ça à mes enfants, je dis, je n'ai jamais passé d'entrevue de ma vie. Jamais. J'ai jamais eu besoin, les gens venaient me chercher. C'est comme, hey, on a entendu que... Puis là, whoop, j'avais un poste. Là, 6 mois plus tard, c'est comme, oh, puis il y a une ouverture. Là, à un moment donné, Future Shop ouvrait au centre-ville à l'époque. Puis là, c'est comme, on a entendu que j'étais là. Là, on est chez Rogers. On a entendu chez Future Shop que... Puis Jusqu'à temps que tu deviennes que je propriétaire de ton entreprise. Ouais, où est-ce que là, puis là, c'est un accident de parcours parce Ouais, que... ben c'est ça, c'est quoi le déclic? Je l'avais dans mes questions. Ben, quand j'ai quitté Rogers, c'était un gros risque parce que j'ai eu un cancer à 27 qui m'a ébranlé. Tu sais, le genre d'expérience de vie Ouais. que tu fais, je suis à la bonne plage, tout ça. Puis là, Pourquoi déjà... moi? T'es dans le pourquoi moi? Ah non, j'ai pas même eu ça, pas tant que Non. ça. Non, j'ai 2 enfants à ce moment-là, à cette époque-là. Puis mon seul but, c'est de dire, hey, ma fille, je veux voir son mariage, je veux la voir grandir. Puis, oui. fait que j'étais. Puis j'ai eu un cancer qui était quand même assez élevé, le taux de. Virulent? Non, c'est un Hodgkin, c'est un lymphome. Oh, OK. C'est sérieux, mais t'as plus que 20. T'as 80% et plus de chances de survivre et de guérir complètement, le genre. Ah, OK. Comme Fait- c'est ton cas, j'espère. Ben, je serais pas là aujourd'hui. Super. Non, mais je veux dire, ça rappelle... Non, mais tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est que tu passes sous sa cause. C'est Ah dans oui. le sens que si tu guéris pas, ça se métastase puis ça va partout. Tu sais. Parce que c'est le système. C'est le système. C'est la lymphe, là. C'est tout. Donc, si ça c'est affecté puis ça guérit pas, ça finit. Fait que quand je suis sorti de là, j'ai fait OK, moi, je veux être. Je veux faire un métier qui me rapproche de ce que je veux vraiment faire. Puis pendant que j'étais en maladie, ceux qui vont se rappeler à cette époque-là, il y avait Robin Williams, La Société des poètes disparus. Oui, Vous oui, avez oui, vu de oui, ce oui. film-là? Oui. Moi, ça m'a marqué, le Ah film. oui. Là. J'ai regardé ça, j'ai fait OK. Moi, je me voyais captain au captain. Ah oui. Puis faire ça, mais là, j'étais comme, j'ai déjà 2 enfants, je peux pas retourner à l'université 5 ans. Puis là, j'ai dit, bon, ben, l'avenir va me proposer de quoi? Ou Mais est-ce tu que veux être dans le monde de la pédagogie. Ben, c'est parce que dans la job que j'avais chez Rogers, je formais les gens sur les flottes de BlackBerry, je les éduquais, puis j'étais bon là-dedans. Puis c'était pas mon métier, là, c'était une petite partie de ma job. François va faire ça, lui. Ouais, puis quand j'étais chez Future Shop, dans ma première job, ben, j'ouvrais les boîtes, je prenais le manuel, je l'apprenais, puis je formais mes... Tu sais, c'était pas T'avais-tu mon un côté métier. comment on dit ça, introverti, là, cartésien? Est-ce que... Je l'ai, mais bizarrement, tu sais, il est comme aux 2 extrêmes. C'est que je suis très sur scène, blablabla, mais je suis capable de m'installer puis prendre pendant 2 heures Dans ta manuel, bulle, puis rentrer dans- tout déconnecter, Wow. Ouais, c'est ça. Puis Toute qu'une bébite. en sortant de là, ben, je me suis mis à la recherche d'une opportunité pour justement éventuellement former ou être enseignant. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier-là, formation en entreprise. Puis là, ben, j'ai ouvert mon cœur en disant, écoute, moi, éventuellement, si tu vois un chemin pour aller là, puis il m'a proposé quelque chose. J'ai abandonné ma job
dans une multinationale avec un gros fonds de pension, Ben oui, des Rogers, gros avantages. mais Puis là, hein. je suis tombé pigiste avec 2-3 jobs pour essayer de découvrir. Puis je suis tombé en amour avec ce métier-là. J'ai fait ça 3 ans. Puis après ça, ben la personne... moi, mon but, c'était pas de fonder ma compagnie pendant tout, mais lui, il a perdu son plus gros client, que moi, je faisais les cours pour ce client-là. Puis quand il a perdu son mandat, ben il fait « OK, ben là, aide-moi à développer de la nouvelle business. Mais je dis « OK, mais soyons partenaires, parce que là, on va prendre tout le risque. Ah ouais. Ah oui. Il n'a pas voulu. Fait que j'ai fait « Bon, ben correct. » Fait que je me suis créé ma Parti. propre job. Tant Donc, qu'à lui- faire tout ça, je me suis installé. Je dis comment je ferais le cours un peu différent à ma façon. Puis j'ai commencé à l'aide de C'est un mon mal ami. pour un bien, dans le fond, parce que ça t'a permis justement de Ben oui, de mais t'élever. en rétrospective, là, tu sais, quelqu'un me dirait, Je fais dirais merci. ça. Ouais, mais quelqu'un me dirait, là, veux-tu faire le genre de parcours que j'ai fait? Je ferais comme, sache dans quoi tu t'embarques. Parce Ouais. que ça a pris 10 ans. Ça a été tough, là. Ben oui, là. Puis j'ai failli faire faillite 2 fois à peu près. Puis j'ai Ben oui. fait ça. C'est des tempêtes, là. C'est là, après 15 ans, c'est une certaine stabilité. Puis je pense Ben que c'est une personne sur 50 qui réussit à fonder une entreprise. Ben oui. Fondée, puis Ouais. 15 ans plus tard, ils sont toujours là. Il n'y en a pas beaucoup. Non, là. pas Non, beaucoup. non. Fait que je fais partie de ceux-là. J'ai Bravo. eu un mix de persévérance, un mix de T'as genre. manœuvré les voiles dans le vent. Oui. Parce que le vent, on peut pas le Puis changer. on va se le dire, il y a un côté de chance aussi. Hein? Ouais, mais on l'a fait, notre chance, je pense. Oui, puis non, mais c'est en même temps, T'as c'est pris de la des décisions. l'humilité de faire comme, OK, oui, il y a des bons coups que j'ai faits, mais il y a une partie qui a de l'opportunité, puis effectivement, tu fais ta chance. C'est un mix de tout ça. Ben oui. Puis, fait que j'ai fondé ma compagnie, puis c'était mon grand ami de l'époque qui a cru en moi. C'est encore ton ami? Oui, c'est encore mon OK. ami. Mais je dirais qu'on était très proches, on l'est un petit peu moins. Il est rendu à l'extérieur du pays, il est moins en place. En tout cas, bref, c'est quelque Il chose. gère Facebook, tu sais. Mais non, mais c'est vraiment un parcours vraiment spécial. Puis ce talent-là que moi j'ai découvert avec le temps, c'est vraiment le vulgariser. Fait que quelque chose de nouveau arrive, je m'installe, j'analyse. Puis là, je fais OK, ça, je fais des liens, puis je crée une narration, je le vulgarise. Ça, c'est mon talent. Pour que ça soit simple. Faut que ça soit À comprendre. intéressant aussi. Intéressant. La personne a le goût d'écouter. Elle fait Comme Hey, c'est le fun un de plan t'écouter, pour monter etc. un meuble chez Ikea. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, faire ça, par exemple. Mais toi, tu es certain que tu serais capable de prendre le plan Oui. puis de dire, on va vous le mettre plus On va faire facile. une vidéo, puis je vais faire la vidéo, Oui. mettons, là. Ça serait mais le tu genre. ris, mais je l'ai eu cette semaine. J'ai fait une vidéo sur Internet, comment laver ma machine à glace. Oui. Hein, j'ai une vidéo toute, le monsieur. Ah ouais. Il dit, OK, first, alors, blablabla. Puis c'est un monsieur du Texas qui a un anglais super prononcé. Puis j'ai lavé ma machine à glace. Je l'ai suivi. Je mettais sur pause. Bon, ben, tu vois, mon canal Facebook, là, Ouais. ben, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai fait, j'ai un problème avec le dating. Fait que là, je parlais de. Voici telle affaire. Puis pourquoi. Eh bien, j'ai fait une vidéo à un moment donné, là, c'est pourquoi je suis célibataire encore. Ça, là, j'avais 47 ans. Hey, cette vidéo-là, il y a eu comme 1,2 million de vues. Ça n'a pas rapport, là. C'est comme je suis nobody, là. Mais c'est juste de la façon dont j'explique mon histoire, comment je le fais la narration, puis comment il y a des gens qui ont connecté, ben ça a juste fait le tour. Ça n'a pas payé. Les gens. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, Mais tu démêler touches ça. une clientèle aussi. Tu sais, il y en a de plus en plus des séparations. On dira ce qu'on voudra. là. Ben oui, là, c'est sûr. là. On le souhaite pas par ça. Ce qui est intéressant là-dedans, sans trop aller dans le sujet-là, mais c'est que plus tu te sépares, plus que tu as de chances de te séparer la fois d'après. Oui. Oui. Ah ouais. Le taux de divorce est de 40% la première fois, c'est pas 55%. OK. C'est que la deuxième fois, tu es à 60% de taux de divorce, Je puis comprends. 70% le troisième. Parce que les gens n'apprennent pas. Ils se séparent, ils ont pas, puis ils pensent que c'est l'autre le problème. Mais c'est tout le Ah temps, oui. ça vient Tout le temps de- l'autre. On pense tout le temps que c'est meilleur ailleurs. C'est Ah. hein, Ouais. c'est mieux l'autre, là. Ouais. Eh, boy. Mais on pourra faire un podcast avec ça, dans la jungle de la vie. Dans la jungle de la vie. Puis avec toi, on va faire dans la jungle du capital humain. Oui. Hey, ça sera le fun. Parce qu'elle est en RH. Ouais, background La en belle Caroline. RH. Ben, le RH, c'est rendu c'est ça. Nous, 80% de nos clients, c'est des gens qui Ben, sont c'est des ce que RH. j'allais dire. Ouais. Ben Qui oui. s'occupent justement des ressources humaines. Puis On veut le former capital notre humain, monde. c'est C'est comme. c'est la base de l'entreprise. C'est Ben, la chaise de la l'enfant. plupart des compagnies, effectivement, il y a des exceptions, mais en général, là, Ouais. c'est un gros pourcentage de leur coût. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de business. Mais non, c'est ça. Puis même avec l'IA aujourd'hui, là, si tu n'as pas d'humain Non, impossible. qui explique, en fait, qui ajoute l'espèce de discernement, Ouais. la sagesse, l'intelligence, l'IA n'est pas là du tout. Fait que si vous êtes un employé puis vous voulez comme
comme moi, en ce moment, là, quand je fais une journée, des fois, je regarde ce que j'ai fait, je dis, honnêtement, je fais 3 fois plus de job que je faisais Ça t'a repris une il y a semaine. 3 ans. À cause En d'intelligence. une journée, là, je vais faire, ça a pris une semaine, des fois plus. Mais ça, d'arriver à cette compétence-là, ça prend une couple de mois, une couple d'années là, à pratiquer. C'est ça qu'on enseigne. Parce que l'outil est là. Demain matin, n'importe qui là, s'installe puis explore. Mais la plupart du monde se tannent un peu. S'ils ne savent pas quoi chercher, ils ne savent pas c'est quoi les questions qu'ils vont poser. Fait qu'ils ont besoin de cette espèce de petit coup de vent-là. Là. Puis, regarde, ouvre tes voiles, sois ouvert à apprendre. Puis là, whoop, après ça, une fois que tu es dans le vent, là, ça devient passionnant de creuser parce que tu vois le bénéfice à chaque fois que tu apprends une fonction C'est de là plus. ta paye, une partie de ta paye, hein, on dirait. Ah, quand tu vois que les gens... écoute, je vois des fois des gens en fin de formation là, puis ils sont tous allumés. J'aime encore ça aujourd'hui, 20 ans après avoir commencé ce métier-là. Mais c'est le fun. Mais je trouve ça intéressant. Puis moi, ce que j'aime beaucoup des entrepreneurs, c'est que je pense que tu sais jamais dans quoi tu t'embarques avant de commencer. Puis la question que j'aurais pour toi, c'est si ça serait à refaire, est-ce que tu referais ton entreprise Improve? Si, mettons, tu as une machine à revenir dans le temps, puis est-ce que Mais tu je te reviens relancerais? dans le temps, mais je prends la personne que je suis aujourd'hui ou... Ah, ça, c'est trop Ah! facile. C'est trop facile. Écoute, je te dirais, des fois, je me pose la question parce que ça a été vraiment... ça a Un été roller vraiment coaster. difficile. Ouais. Il y a eu des périodes où... Puis tu sais, je regarde, là, dans les 2 dernières années, là, je vais probablement récupérer le manque à gagner des revenus que j'ai pas fait. Les 10 premières années, comparativement à d'être dans une grande entreprise avec un fonds de pension... Stabilité. Ben oui. Je suis facilement Toi, le jeudi, 1 t'avais million le en retard, là. Ben 1 oui, million en facile. retard, là. Mais, tu sais, je me sens encore allumé, jeune. À 49 ans, je vais avoir 50 cette année. Je pense pas avoir l'air de ça, entre autres, Ben parce non. que je suis allumé par ma job. J'arrive le lundi, je suis pas, ah non, une autre semaine. Puis le dimanche, avec T'as le du fun, blues. t'as du J'ai plaisir. pas de blues dimanche Du soir. là. dimanche soir. J'ai comme, OK, demain, j'ai ça qui s'en vient. Puis ça, c'est une grande richesse. Ben oui. Ben oui. Peu importe l'argent que tu fais, là, Mais si non. tu rentres le matin puis tu fais j'aime ce que je fais. Fait que la réponse est oui. Je me donnerais une coupe de trucs, une coupe d'éléments pour peut-être accélérer un peu. Comme quoi? Ah, le plus gros, en fait, mon plus gros obstacle, ça a été de croire en moi et de comprendre les barrières que je méritais de faire de l'argent. La première fois que j'ai eu un chèque d'un client là, qui faisait comme 40 000 $, je disais, hey, c'est quasiment le salaire d'un an d'une personne. Puis je me rappelle que j'avais comme un malaise. Tu te sentais bizarre. Oui, je me Ouais. sentais bizarre, je me sentais pas comme je méritais, genre. Puis je sais que ce côté-là où le sentiment de ne pas le mériter a été probablement un 10 ans de souffrance jusqu'à j'apprenne à, tu sais quoi, tu mérites, puis tu peux, puis tu vas faire du bien avec Ouais, ça. je vaux puis ça, puis je vais c'est faire de du l'énergie que tu vas redistribuer, etc. Fait que ça, c'est ce que je dis. Je dirais, accélère cet apprentissage-là pour juste être en paix avec, tu vas être riche, puis riche dans plein de sens du terme, puis tu vas aider autour de toi, puis tu vas créer de la richesse aussi. Puis je le pense que ça, les entrepreneurs qui ont cette énergie-là Tout à fait. font une différence au Québec parce que tu t'engages 20-30 personnes, puis ces gens-là font un métier qu'ils aiment. Puis quand je vends des cours à l'extérieur, là, ben c'est de l'argent qu'on prend ailleurs, on l'amène ici. Absolument. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Là. En ce moment, à l'étape où je suis dans la business, c'est la prochaine... Ça la doit être blague. aussi florissant, mais c'est comme un petit peu une tape dans le dos quand tu sais que quelqu'un de l'extérieur achète ton produit. C'est parce qu'ils l'ont pas chez eux, là. Oui, puis ça m'est arrivé souvent, d'avoir Ouais. des compagnies qui sont Ça, basées c'est au le Québec, fun, ça, là. puis ont des filiales à l'extérieur, mettons aux États-Unis ou ailleurs à Toronto. Puis je donne le cours, puis on est allé chercher, puis on n'a pas trouvé exactement ce que vous faites de la même façon. C'est comme ça, je sais qu'il y a du potentiel, justement. Mais après ça, c'est une question, tu peux bien avoir des bonnes idées, mais tout est dans la qualité d'exécution. Les gens, des fois, là, je me rappelle, là, ça, c'est un autre truc que je donnerais à la personne qui commencerait, là, c'est comme, parce qu'au début, là, je faisais signer des disclaimers, des NDA, puis toute la patente, je veux pas que tu vois mes idées, puis je suis comme, à un moment donné, ça, c'est tellement de perte de temps, là. À Oui. moins que tu aies le secret de la fission nucléaire, là, puis une patente vraiment Ils exceptionnelle. peuvent te là. copier de toute façon. Tout le monde peut te copier, Mais mais oui. personne, en ce moment, a 20 ans d'expérience à exécuter la Ben façon dont oui. je le fais. Puis quelqu'un voudrait dire, je vais prendre tes vidéos, je vais les refaire. Je dis, bonne chance, man, j'ai fait 5000 vidéos depuis 10 ans. 5000 de tournage. Essaye de répliquer cette expérience-là. En combien de temps Tu ça seras prend, jamais tu sais? capable. Hey, voyons donc. Fait que la qualité de l'exécution qu'on va faire, fait que perds pas de temps. Puis si je dirais à des gens qui sont en affaires, ton idée est bonne, là, ton idée vaut ce que ça vaut. Là. C'est ton exécution qui va faire la différence. Fait que bade-toi pas avec « je vais protéger mon idée Non.
c'est une perte d'énergie de temps. Au pire, quand tu as des bonnes idées, tu vas juste attirer des partenaires ou des investisseurs potentiellement. Mais c'est la qualité de ton exécution. Sans exécution, il n'y a rien. Puis moi, je pourrais partir 20 entreprises. Mais c'est parce que- Je suis là, hey, je pourrais partir une... On a parlé tantôt, hey, on pourrait se partir une business. Ouais, mais là, on va-tu l'exécuter comme du monde, prendre le temps de le faire comme il faut? Ça, c'est la partie qui Puis ça, c'est pas tout le temps le fun pour les autres qui autres sont quoi? autour de toi puis qui t'écoutent avec tes 1000 idées. Moi, j'en ai un chum, là, je le nommerai pas, Bob, mais c'est parce que, non, mais il a tout le temps des bonnes idées. C'était écœurant. Il me fait capoter. On prend un verre de vin, on jase ensemble. Tu pourrais partir 3 compagnies dans la soirée, là. On va être riche à la fin de la soirée. Ouais. On fait jamais rien. Non, c'est ça. Tu sais, c'est des bonnes idées, mais... Mais je moi, pense qu'à un moment donné aussi, il faut choisir parce que, tu sais, Oui, puis tu peux pas tout tu faire. peux pas tout faire, puis il faut que tu décides où tu mets ton énergie. Là. Puis lui, il Fait que là, travaille ça, à voirie. Ouais, c'est ça. Fait que- Ouais. Lui, il y a une paye, il y a une fonds de pension, il a tout travaillé à la ville. Mais il y a des bonnes idées. Ben, les meilleures idées sont au cimetière, ils disent. Hein? Il y en a plein là, qui amènent leurs idées au cimetière et ça ne sera jamais tu sais, concrétisé. Moi, Parce en ce qu'il a pas moment, exécuté. ce qui me permet d'avoir cette croissance-là dans l'entreprise, c'est aussi de m'entourer de monde qui, eux, c'est pas des machines à idées comme moi, c'est des machines à exécuter. Ça me fait chier, là. Excusez, là, je peux Non, dire non, ça, mais là, t'as le mais droit, ben oui, c'est c'est pas grave. comme j'arrive, là, puis ils font comme non, François, on le fera pas, on va attendre 3 mois, puis non, ça marche pas. Puis là, je fais comme oh! Mais en même temps, c'est ça qui fait que on reste focusé sur ce qu'on est en train de faire. Puis l'idée, ils vont faire, on la garde, on va faire ça dans 6 mois ou on la fera jamais, tu sais. Parce que, tu sais, en anglais, il y a un terme qui est de next shining object, là. C'est comme tu es tout le temps en train de chercher la petite affaire qui va faire, ah, mais au lieu de juste dire, je vais faire ça, là, moi, je vais le faire 1000 fois. Puis les 5 Ouais, t'as dernières un top fois, là, là-dedans. je vais faire le meilleur cours de tout ça dans le monde, là. Puis là, je vais pouvoir avoir une percée. Fait que ça, c'est un piège de beaucoup de gens, là. C'est de dire, C'est pas Stephen Covey qui disait ça dans son livre. Stephen Covey? Les Seven Habits. Of Highly Successful People, ouais, c'était un de mes C'est- premiers cours, ça, Ouais. que j'ai eu, que j'avais 22 ans. Ça a semble changé que ma vie, ce ça me semble cours-là. que c'est lui qui disait ça. Fais-le là. Puis, do the best right now. Tu sais, sois le meilleur dans ce que tu fais là. Attends pas de faire 14 Tout en affaires. repousser. Tu sais, tantôt, on avait Alain qui était là avec Christopher. Ils ont le meilleur logiciel à CMR, tu sais, CRM. Ils le savent, les gars. Tu sais, ils sont les tops. Ils parlent pas de 12 affaires. Puis il continue de l'améliorer, probablement. Ils continuent de Ah ouais, l'améliorer. ah ouais. Puis il y a une Christie belle philosophie. Il donne ça à ses clients en attendant, avec Mobius, et il le prête à ses clients pour dire essayez-le. Essayez de voir le modèle, comment ça fonctionne. Puis c'est des choses que vous voulez ajuster ou ajouter. C'est brillant leur affaire. Parce que là, le Il y a consommateur... le vrai client qui dit, moi, j'aime ça, j'aime pas Il ça. implique Puis le ils ont le client. développement réel, Voilà. là. Ils ont le développement réel. Puis quand ils arrivent avec des propositions d'améliorer, ben tu penses-tu qu'ils ont le terrain? On le monte sur le terrain. Ils ont le vrai client qui va être prêt à Ils sont payer pour brillants ça, au là. bout. Mais elle a trouvé qu'Alain était un petit peu... une grosse voix. Hein? Il déplace. Non, ouais, c'est... Non, mais la madame a dit oui à moitié de son speech. Il est allé faire un speech tantôt dans un concessionnaire pour vendre son produit. Puis il dit qu'à la moitié de son speech, la madame a dit arrête là, c'est où je signe. Ouais, Ça, c'est le fun. Pour un représentant ou un vendeur, on va appeler ça un. Ça, il faut que ton offre de service remplisse exactement le besoin de la Ouais, personne. c'est ça. C'est pas compliqué, là. Faut que tu Quand- connaisses ses besoins avant. Ben, c'est clair. Hein? Je veux dire, les gens qui disent, je vais me partir en business, je sais pas quoi faire pour Ouais. me lancer en affaires, là, tu fais juste regarder qu'est-ce que toi, comme consommateur, tu vis, Ouais. puis que tu trouves ça, c'est de la merde. Puis Ouais. tu fais comme une fois que tu as identifié, ben comment tu le gérerais, ça, comment tu le ferais différent. Puis déjà, tu as une opportunité à faire ça. Ouais. Quand les gens veulent se lancer, j'ai une de mes amies qui veut se lancer dans un domaine, mettons le médico-esthétique. Elle dit, je me lance là-dedans, moi me lancer en affaires tout de suite. J'ai dit, mauvaise idée. Va le vivre, va travailler pour quelqu'un, va aller te faire les dents pendant au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans pour voir c'est Les quoi. irritants des Les clients. irritants des clients, voir qu'est-ce que la business où tu travailles, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font pas bien. Puis là, tu vas faire, OK, ça, ils le font pas pantoute. Ou, puis là, tu vas avoir une opportunité. OK, je vais me placer, puis c'est ça que je vais faire d'unique. Puis je vais le faire tellement bien que personne d'autre va vouloir quand ça va être ça. Et ça, tu peux pas le savoir comme ça dans ta tête, là, juste en essayer de supposer, tu vas te planter. Puis la plupart des gens, ils partent avec une idée, puis ils l'exécutent à fond, sans tester leur idée, sans parler à des vrais clients. Dire, hey, tu payerais-tu pour ça? Tu ferais-tu ça différemment, etc.
Fait qu'aujourd'hui, j'ai l'air d'un homme d'affaires accompli. Non, mais c'est excellent. J'ai ce que pas, tu viens j'ai de pas dire. créé 18 compagnies, j'en ai fait une, mais que j'ai réinventé peut-être 3 fois en 15 ans. Puis là, je pars d'autres projets, puis j'ai beaucoup de gens que j'aime partager ce côté-là. Mais ce que tu viens de dire, ça va faire l'objet, parce qu'on fait des shorts vidéo. Oui, C'est inclus dans le petit package. oui. Puis un des shorts, ça va être ce que tu viens de mentionner. C'est du bonbon, là. Parce que, tu sais, La clip qui parle, là. ben, hein, la clip faire qui une parle. petite- Non, non, mais écoute, c'est excellent ce que tu dis. Puis, tu sais, ben oui, en même temps, tu as l'air de quelqu'un qui est très chevronnant en entrepreneuriat, mais quand même, c'est ça qui est le fun. C'est le message que tu passes. Tu sais, tu passes des messages. Là, tu viens de passer un message. Écoute, ça va faire. Puis, imagine les 830, 831. 31. Faut que j'arrête de dire 825. Je dis 825 depuis le début de l'année. 831 quoi? T'es Épisode. le 831e épisode. 831. Ouais. Hey, je vous félicite, ça. Merci Sérieux, beaucoup. là. C'est beaucoup d'ouvrages. c'est Tu parlais beaucoup de de- tes 5000 vidéos tantôt, là, mais Eh là je là. te comprends tellement parce que ça fait depuis quand même juin 2017. Puis imagine ces 830 personnes-là, tout ce qu'ils ont dit pendant 1 heure. Mets ça dans la machine à saucisses, là. Appelle ça les ailes. Ouais, ouais. Il y a du bonbon là-dedans. Ah, il y a une encyclopédie de l'entrepreneuriat. L'expérience. En fait, pour utiliser ça, ça te prend les transcripts. Si tu as réussi, si tu les as ou si tu peux les avoir des logiciels pour extraire ça, tu pourrais mettre les 830 épisodes puis tu pourrais faire, toi, un livre recueil des 500 meilleurs conseils d'entrepreneuriat au Québec. Puis là, je viens de te donner une idée de... Ben, en tout cas, je te promets que si je le fais, je vais te citer dans le livre. Parce que, non, mais c'est tellement une bonne idée. Parce que Get Car, c'est ma maison d'édition. Oui, Kéléanne, Annie, Régent, Rosie. 4.0. Je ne sais pas pourquoi on a mis 4.0, parce qu'on était tanné d'entendre du 2.0, puis on était tanné d'entendre le 3D. Fait qu'en 2014, on a dit 4.0. Là, peut-être qu'on mettrait 5.0, qui sait. Mais ça reste qu'une maison d'édition. Quand on dit une maison d'édition, c'est qu'on fait des livres, des livres qui éduquent. oui. Je veux pas faire de biographie. À moins que ce soit éducatif. Tu sais, comme M. Angelil, exemple. Oui, Bon, je dis M. Angelil. Mais un Jean Béliveau. oui. Ça, c'est des belles biographies à faire parce que tu apprends. Tu sais, une biographie pour une biographie, Ben, la famille va être contente de l'avoir pour le... c'est tout. C'est un leg, hein? Mais quand tu rouvres le livre puis tu apprends des choses, ça, c'est le fun. En tout cas, moi, personnellement, j'aime Ouais, ça. ouais. Je pense que le marché est là pour un livre éducatif. En tout cas, on a plein d'idées, c'est le fun. Non, Mais les idées, ça, c'est ça. T'es ça. un idées, tu sais, Ouais, ça ouais, paraît parce que... Puis je suis content que tu l'aies dit tantôt. Il faut, à un moment donné, focuser. Il faut être... Faut que tu y ailles, toi, là. À la bonne place, au bon moment, puis avec les bons outils. Puis moi, écoute, longue vie. Longue vie à... Merci. Faites une belle équipe, toutes les deux, là. C'est vrai? Ben oui, t'as une espèce d'énergie, puis t'as eu de très bonnes questions, puis une bonne écoute. Tu sais, les deux ensemble, vous avez fait une belle paire, en tout cas. Merci. J'ai participé à plusieurs podcasts, mais c'était une belle expérience. Merci, t'es gentil. Mais merci, puis c'était une belle rencontre, belle découverte, puis vraiment super intéressant aussi, là, tous tes partages, ton vécu, ton expérience. Un bel être humain. Ouais, Ouais. Ah, ben c'est gentil. Très mais intéressant. Souvent, tu sais, on en parle souvent, on fait des jokes, on dit dans la jungle des affaires, on va parler avec des êtres humains, mais on ne dit pas des beaux êtres humains. Avant de le dire, on le connaît pas. Là, on peut le dire à la fin, tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis la plupart, je te dirais, si tu as la chance ou le temps, je dis la chance, ça n'a pas rapport, mais le temps d'en écouter ou d'en zioter quelques-uns, tu vas voir les personnes qu'on invite, Ouais. sont authentiques, c'est le fun d'entendre les gens. Moi, je m'en réécoute. Ben, je vais aller écouter celle de Benoît, c'est sûr, mais oui, je vais aller. Je suis un consommateur de podcasts. Le faites-vous sur YouTube, genre? Faites-vous Oui. OK, fait que la vidéo est sur. Puis il va falloir que tu écoutes la nôtre aussi, qu'on va enregistrer Demain. demain avec Benoît Bardier. On va parler du groupe Conseil Bardier, mais il va falloir que tu l'écoutes, celle-là aussi. Ça va Avec être fort grand intéressant. plaisir, mais je sais pas si vous le savez, mais quand On va te les envoyer par email. quand vous publiez, vous pouvez dire, mettons, cet épisode-là, puis moi j'ai un canal YouTube, tu peux mettre les deux pour qu'ils soient publiés aux deux endroits en même temps. Fait que ça donne toujours un petit plus, puis YouTube reach. pousse au niveau de l'algorithme parce que, puis tu le vois, c'était nouveau, c'est une fonction qui a même pas 1 an. Fait que quand tu dis tu collaborateur, tu plugues sur le YouTube collaborateur de l'autre. Fait que les deux sont diffusés en même temps dans les plateformes en même temps, ça donne du trafic aux deux, Ok. puis etc. Bon, Suggestion. on va faire ça. Puis merci de me le dire qu'on fait une bonne équipe parce que c'est ça le but, c'est que moi j'invite souvent, François, des femmes comme co-animatrices. Fait que quand tu vas dans Zioté, des fois je suis tout seul avec mon invité, puis des fois j'ai une fille. Puis la fille, ben, est toujours co-animatrice.
C'est magnifique. Oui, j'aime ça. C'est mon Belle idée. dynamique. Je me félicite de ça. Je trouve que c'est une bonne idée parce que, premièrement, eux autres, ça leur fait vivre une expérience. C'est différent. Hein? Tu es d'accord? C'était ta première, tu me Ouais, disais? première expérience. Bon. Fait que ça fait quelque chose de nouveau pour eux. En plus, ils rencontrent des gens. Pour la plupart, c'est vrai. des gens le fun, des gens intéressants qui peuvent avoir des suivis avec toi. Elle a de la business, elle fait de la business. Tu sais, fait que Ben oui. c'est du beau réseautage. Fait que, un jour, je vais avoir des co-animatrices. Tu sais, on disait tantôt où est-ce qu'on va aller, là. Oui. Bien, ça prend une équipe de techniciens puis une co-animatrice steady. On souhaite ça. Mais j'aime ça changer. C'est rare qu'on peut changer de fille, es-tu d'accord? Ben, c'est parce que changer, en fait, c'est facile. C'est plus facile de changer, en fait. Oui. Que la garder? Ben, que garder puis de faire en sorte que tu te réinventes avec la même personne. Oui. Ça, c'est plus difficile. Mais moi, les 127, je pense, premières entrevues, je les ai faites dans une station de radio avec Valérie Marquis, que je salue. On était toujours ensemble le vendredi matin à CJMD 96.9. Puis elle était toujours à ma droite ou à ma gauche, peu importe. Mais on faisait juste se regarder et on comprenait. Ah ouais. Genre ta gueule, là. C'est assez. Vous aviez une complicité, Une là. chimie, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super. François Soro, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Je suis Merci. content. On a fini par l'avoir, notre entrevue. C'est le fun. Parce qu'on avait des délais, des horaires, des ci, des ça. C'est pas facile de réunir des entrepreneurs dans une même journée. On est où ici, donc? Au 2C2B, Coworking. 2C2B Coworking. On salue Cassie et sa gang. Merci à Raymond. Mais Raymond, encore. Ah, c'est pas Raymond Chabot. Roy Métivier-Roberge, je m'en excuse. C'est Roy Métivier-Roberge. Roy Métivier-Roberge, RMR. Ben, moi, je les salue, toute l'équipe d'RMR, Benoît, José, qu'on Oui. a travaillé beaucoup, puis Annick, son adjointe, Mais-en. que j'apprécie beaucoup. Quelle belle équipe, quelle belle gang. Puis avant de s'en aller dans le mur de la faillite, souvent les gens pensent, on va appeler le syndic quand on va faire faillite. C'est pas vrai, ça. Il nous l'a expliqué tantôt, Benoît. Il n'y a pas de mauvais moment, mais il faut y aller le plus tôt possible. Oui. Moi, touche du bois, j'ai pas eu à expérimenter ça. Ben moi, je l'ai expérimenté, puis je vais te dire une affaire. Puis c'était avec José, d'ailleurs, en 2002, 2003, en tout cas. Puis on a fait un travail extraordinaire. J'ai appris c'était quoi une faillite. Tu sais, tu peux pas l'apprendre autrement que la faire, Ben non, à mon absolument. avis. Alors, les émotions, les sentiments, le couple, ça brasse, une tempête, là. J'ai gardé ma blonde, tu sais. Non, mais comment tu fais ça? Prochain épisode. Salut la gang. Merci Bye. beaucoup. En passant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.